Baki empêché de parler de la Palestine et de soutenir les Palestiniens dans la petite interview encore sur le ring juste après le match contre Cédric Doumbé. Il s'en est plaint dans l'interview pour le coup post-match, donc c'est-à-dire plus sur le ring, mais carrément là avec juste les journalistes. Vous allez voir la scène. Je trouve que c'est dommage parce que tous les sportifs ne sont pas engagés et le fait que Baki s'engage, je trouvais ça important et le PFL ne l'a pas laissé parler. Alors, vous allez voir les images. Ici, vous le voyez, en fait, il est avec... attendez, je vous mets ça. Il est avec Cédric après le match, là. The most important thing is coming is Ramadan, so I want to thank all the Muslims and also all the other people. Merci à tout le monde, les musulmans comme les non-musulmans. Et c'est que du sport. Thank you both. Là, il remercie pour le Ramadan. Et vous allez voir Baki qui va essayer d'attraper le micro pour donner pour donner son dernier message quoi pour les Palestiniens. I hope we see it again and I hope we see Regardez, là, il tend le doigt. C'est censé être lui qui parle en dernier. C'était prévu comme ça, il dit. it again soon. Lui, il lui serre la main, il refuse de lui donner la parole. En plus, c'est le vainqueur, donc c'est un peu dégueulasse, je trouve. Merci Là, Perry. regardez, là, il est en train de demander, je peux l'avoir le micro il demande au staff. Good night. Il essaie de le récupérer et c'est fini, quoi. Regardez ça. Thank you both. I hope we see it again and I hope we see it again soon. Merci Perry. Good night. Donc voilà, il a pas pu le faire et du coup, il y a quelqu'un qui l'a questionné par rapport à ça dans l'interview d'après le match et c'est ce qu'il dit, quoi. Il a pas pu parler de ce qui se passe actuellement à Gaza. Ouais, Baki, on revient à ce que tu disais en disant frères musulmans. En ce moment, il se passe des choses très graves. Bien sûr. Et je voulais que tu en parles, en tout cas sur cette dernière question. Peut-être pas que tu donnes un avis, mais au moins voilà, qu'on pense à nos frères palestiniens qui souffrent actuellement dans des combats là où on a beaucoup de monde. On a une pensée pour eux, Baki. Merci beaucoup pour ta question, mon frère. Au-delà des combats, il y a réellement des enfants qui meurent de famine actuellement à Gaza. Bon, évidemment, on ne parle pas des hôpitaux détruits, des bombardements, mais même il y a des enfants qui meurent juste de faim parce que les Israéliens ne laissent pas rentrer de nourriture à Gaza. Et c'est ça qui est honteux, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas... Putain, ça m'énerve parce qu'il le respecte pas, quoi. Il a gagné, il est venu, il s'est fait huer, même les trucs avec Baki t'es mort, je trouve que c'est quand même assez moyen. Et en plus de ça, il a même pas le mot de la fin, quoi. C'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive et un peuple se fait malheureusement exterminer. Faut en parler, faut pas laisser les choses redescendre, faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle, on en parle plus, on en parle, on en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Il a vachement raison parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on n'en parle plus à la télé, il y a quelques chaînes YouTube, il y a Break News, il y a la mienne, il y a le Canard Réfractaire qui en parle un peu. Enfin, voilà, mais il y a plus ce qu'il y avait au début où vraiment on parlait beaucoup du conflit israélo-palestinien à la télé parce qu'à l'époque c'était pour soutenir Israël. Aujourd'hui, comme c'est évident que c'est très très dur de soutenir Israël parce qu'ils sont en train d'exterminer le peuple palestinien, il y a vraiment une volonté de nettoyage ethnique, voire de génocide, et ben c'est beaucoup plus compliqué d'en parler à la télé, donc ils en parlent plus. Ou ils en parlent quasiment plus. Et donc, faut pas se laisser endormir par ça, faut continuer à en parler parce que là, c'est presque pire qu'avant en fait. Là-bas, il y a toujours des bombardements, ça va être le Ramadan en plus, donc ça va être compliqué. Et il n'y a pas de bouffe. L'eau, elle n'est pas potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des avions, il y a des tireurs d'élite, des gens qui tirent sur les Palestiniens qui vont chercher de l'aide alimentaire alors qu'ils n'ont pas bouffé depuis des jours et des jours. Les Palestiniens bouffent de l'herbe, quoi. Il y a des gamins qui meurent dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas à bouffer, quoi. Donc il faut en parler. Et c'est super important que des gens comme lui qui ont un peu de médiatisation puissent en parler. Je trouve que c'est courageux de sa part. Concentrez-vous, venez leur en aide et rétablissons cette injustice. Barakallah, frère. Merci beaucoup. Bon, bravo à lui pour sa victoire, mais c'est vrai que moi je trouve ça d'autant plus important que je trouve que Doumbé n'en a pas parlé et c'est un peu honteux, quoi. Et il a pas voulu se mouiller. Il s'est dit ouais, je vais être invité dans des grands médias, si je commence à parler de ça, je pense il a dû se dire que ça allait lui fermer peut-être quelques publics, quoi. Il y avait peut-être du public qui voulait pas entendre ça, il y avait peut-être des médias qui allaient pas l'inviter s'il parlait trop de la Palestine. Mais Cédric Doumbé, il fait le gars, ouais, super musulman, machin, on est tous des frères et tout, mais en fait, là, actuellement, ce dont on a envie qu'il parle, c'est pas tant des musulmans en général que des Palestiniens
qui sont en train de se faire exterminer, quoi. Et il a une hype de zinzin. Plutôt que de faire des pubs pour des sodas, là, il ferait mieux de parler de ça, ou il peut faire les deux, mais ça fait chier, sincèrement, de le voir faire juste son marketing à lui, pour lui, et d'oublier des gens qui, à l'autre bout du monde, n'ont rien demandé, en fait, et sont juste baisés depuis plus de 80 ans, quoi. Après, par rapport au combat, on peut en parler un petit peu. Vous savez que j'aime bien les sports de combat, qu'on avait invité Jamie Dash sur la chaîne pour parler un petit peu de ça, de la jeune garde. On avait invité aussi N de Position Revue qui avait parlé un peu de boxe. On avait analysé le combat Ngannou contre comment il s'appelle, le Gypsy King là. Bref, hein, vous voyez de qui je parle, le numéro 1 en poids lourd en boxe anglaise, Tyson Fury. Là je trouve que le combat, les gens disent ouais, premier round Baki, je sais pas si vous avez vu, pour premier round il est évidemment pour Baki, hein. Baki il fait beaucoup de projections, mais à la limite les gens, je trouve, mettent trop le premier round pour Baki et pas assez le deuxième pour Baki. Ils disent ouais, premier round pour Baki, deuxième round pour Cédric. En regardant le combat, je trouve que le premier round il est pour Baki parce que oui, il met des projections, mais il n'y a pas non plus une surdomination parce que Doumbé, on voit qu'il a quand même appris à défendre au sol. Il est pas en si grande difficulté, il est pas tant en danger que ça pendant toute cette partie du combat. C'est-à-dire que oui, bon, il est sur le dos, il temporise, il prend pas des gros coups. À aucun moment, je me suis dit, ouais, il va prendre un KO, là, c'est foutu, quoi. Et le deuxième round, ouais, il est peut-être pour Doumbé parce que ça reste plus debout, mais Baki, en fait, il est bon, même en boxe anglaise, il est bon, quoi. Il met des bons jabs, il se déplace bien, il a réussi à résister à une pression de zinzin. T'es devant 20 000 personnes qui gueulent ton nom en disant que t'es mort et tout, devant un gars qui est multi-champion du monde de kickboxing, c'est pas évident. Non, lui, il reste là, il met ses jabs, il attend le bon moment pour faire ses projections. Et donc moi, le combat, en fait, je l'aurais plutôt donné pour Baki, même si s'il y avait une décision à la fin du deuxième round, je pense que je l'aurais donné pour Baki. Après le troisième round, c'était en train de partir, Doumbé revenait, il aurait peut-être pu finaliser, mais il fallait vraiment qu'il gagne ce troisième round s'il voulait avoir une chance de gagner le combat au point, ou alors qu'il mette Baki KO. Donc pour le coup, j'ai bien envie de voir la revanche. Ça va être intéressant. Je sais pas qui ça va avantager qui une revanche parce que chacun a montré son jeu à l'autre. Peut-être que ça peut avantager Baki parce que on a vu le sol de Doumbé, il y a peut-être des choses à travailler alors que Doumbé il savait déjà comment se battait Baki. Peut-être que Doumbé, comme c'est un grand champion quand même, le petit coup d'œil qu'il a vu sur la boxe anglaise de Baki, sur comment il faisait ses projections, ça va peut-être l'aider aussi. Donc sincèrement, je sais pas ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte qu'il y ait ce rematch. Le coup de l'écharde, je trouve ça un peu bizarre parce que bon, ok, il y a eu une écharde. Ok, c'est pas de la faute de Cédric. J'ai vu des gens qui disent oui, si on se prend une bouteille et tout sur la gueule pendant le combat, bah c'est pas de notre faute et on devrait pouvoir faire une pause pour se soigner. C'est vrai. Là, c'est une écharde. Je trouve que c'est un peu bizarre qu'il ait demandé, même à Baki, à arrêter le combat. Ok, Baki, de ce que j'ai compris, il aurait été d'accord pour arrêter le combat et qu'il enlève son écharde. Ok, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dire à Baki, ouais, s'il te plaît, j'ai trop mal à cause d'une écharde? C'est un peu bizarre, je trouve. On voit tellement des blessures un peu pendant les combats où les mecs peuvent continuer malgré des blessures. Il y a Jérôme Le Banner qui s'est battu avec un bras cassé. Quand on voit Benoît Saint-Denis là, qui va bientôt combattre, il combat souvent de manière vraiment violente. Son premier combat là, contre le mec qui avait été pris pour dopage après, là, il était défiguré et tout, il continuait de combattre. Là, bon, t'as hypé tout le monde, t'es devant 20 000 personnes, c'est le troisième round. Même si t'as une écharpe, tu peux peut-être te concentrer sur le combat et puis terminer le combat. C'est peut-être un peu dur, mais moi je vois ça comme ça. Je sais pas vous, je sais pas si vous avez été choqué par la décision de l'arbitre. Ouais, c'est une décision de merde, mais c'est aussi un peu Cédric qui la provoque, Cédric Doumbé, parce qu'il commence à montrer son pied. L'arbitre, il peut pas forcément comprendre ce qu'il dit. En plus, il parle pas si bien que ça anglais, donc il n'a pas pu dire ce qu'il avait au pied, quoi. Et donc l'arbitre, il a dû se dire ouais, bah, si les deux demandent à ce que Cédric arrête parce qu'il est trop blessé, bah, on va arrêter le combat, quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le combat. J'aurais aimé que ce soit même plus tôt que ça parce que ça fait chier d'attendre 3 mois pour avoir le prochain combat. J'ai bien aimé, je sais pas si vous avez regardé aussi le combat d'Abdoul avant. J'adore ce gars, je trouve qu'il est trop beau à voir combattre. Il a une espèce de lutte et de JJB qui est vraiment super bon, et je trouve que le mec est humble. Donc ça faisait plaisir de voir tout ça, de voir cette soirée. Ça fait plaisir de voir en France des gros événements sportifs comme ça, des gros événements MMA, et de voir aussi que les gens suivent, c'est-à-dire que même les gens qui s'en foutent du sport de combat habituellement se mettent à regarder ça. C'est pas un sport où il y a juste une petite élite de ce sport qui regarde.
Et moi, je trouve ça vraiment cool, quoi. Sur ce, je vous invite à aller voir ma playlist sur Gaza. Si vous êtes intéressé par Gaza, allez voir ça. J'ai fait plein de vidéos depuis le début du conflit. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Pas du Ring aussi, ma chaîne principale, où on fait plus du contenu théorique. On va continuer à parler de Gaza. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne Pas du Stream. Et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee. Sur ce, à plus.